Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace pour explorer la profondeur de l'âme et la sagesse infinie de l'islam. Avant de plonger dans cette réflexion, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos méditations et enseignements. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, même après avoir accompli vos prières? Aujourd'hui, nous allons découvrir un dhikr simple après chaque salate, capable de transformer votre vie intérieure, en apaisant le cœur et en illuminant l'âme. Après chaque prière, il existe un moment unique, presque sacré, où votre cœur se trouve dans un état de pure réceptivité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous enseigne que le dhikr est la lumière de l'âme, rapporté par At-Tirmidhi. Ces mots, simples en apparence, portent une profondeur immense. Ils nous rappellent que l'âme humaine, malgré toutes ses préoccupations et ses inquiétudes, possède une capacité innée à s'illuminer. Cette lumière ne s'allume pas seulement par les grands actes ou les paroles éloquentes, mais par le simple acte de se souvenir d'Allah, avec sincérité et constance. Imaginez votre cœur comme une page blanche, encore chaude et fraîche après avoir accompli votre salate. C'est dans ce moment précis que le dhikr devient une encre divine, capable de graver en douceur la paix intérieure. Chaque mot prononcé, chaque nom d'Allah invoqué, laisse une empreinte subtile mais durable sur votre esprit et votre cœur. Ce n'est pas seulement un rituel mécanique, mais une rencontre intime avec la source de toute quiétude. À travers ce rappel, les pensées agitées se calment, les doutes se dissipent et l'esprit trouve un rythme apaisé, synchronisé avec l'harmonie universelle que seul Allah peut insuffler. Le Coran lui-même souligne ce pouvoir apaisant, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset n'est pas une simple invitation à répéter des mots. Il s'agit d'une véritable promesse. Lorsque le cœur s'ouvre à l'évocation divine, il trouve une sérénité que rien d'autre ne peut offrir. L'image du cœur comme un instrument délicat prend alors tout son sens. Comme une corde de luth, chaque rappel d'Allah fait vibrer l'âme à une fréquence de paix et de clarté. Prendre conscience de l'importance de ce dhikr post-prière, c'est aussi reconnaître que la prière elle-même ne se limite pas aux gestes et aux récitations. La salate prépare l'âme, la met dans un état d'accueil, mais le dhikr vient compléter cette expérience. Il agit comme une suite naturelle et essentielle, comme la lumière douce qui continue de baigner une pièce après que le soleil se soit couché, ou comme le parfum délicat qui reste après qu'une fleur ait été cueillie. Chaque invocation, chaque mot prononcé avec concentration et humilité renforce la sérénité, purifie l'esprit et nourrit l'âme d'une manière que le monde matériel ne peut offrir. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois une véritable sérénité après votre salate? Était-ce un calme passager ou une sensation durable, une paix qui s'installe profondément au cœur de votre être? Ces instants sont précieux, car ils révèlent le pouvoir réel du dhikr. Ce n'est pas une pratique secondaire, mais un moyen de connecter chaque battement de cœur à la présence infinie d'Allah. Un rappel que la lumière de l'âme n'est jamais loin, même dans les moments de doute ou d'agitation. Le dhikr que nous allons explorer aujourd'hui est à la fois simple et accessible à tous. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces trois expressions, courtes mais d'une profondeur immense, contiennent l'essence de la perfection, de la gratitude et de la grandeur d'Allah. Subhanallah nous rappelle la pureté et la perfection divine. Alhamdulillah nous invite à reconnaître la gratitude pour tout ce que nous possédons. Et Allahu Akbar nous enseigne l'humilité devant la grandeur infinie de notre Créateur. La simplicité de ces mots est trompeuse.
Bien utilisés, ils deviennent un outil puissant pour transformer l'âme et la vie quotidienne. Imaginez que vous prenez un moment après votre prière. Le monde extérieur s'efface et votre esprit se concentre sur ces mots. En les répétant lentement, avec conscience et intention, ils deviennent une mélodie intérieure, un rythme qui harmonise le cœur avec la lumière divine. Ce n'est pas seulement un enchaînement de mots, mais un processus de transformation intérieure. Chaque répétition calme le tumulte des pensées, dissipe les tensions et crée une cohérence entre l'esprit et l'âme. Cette pratique régulière agit comme une réinitialisation quotidienne de votre bien-être spirituel et émotionnel. Prenons l'exemple concret d'un homme épuisé par les soucis de la vie. Chaque jour, il traverse des responsabilités, des épreuves et des conflits qui alourdissent son cœur. Puis, il décide d'intégrer ce dhikr après chaque salate. Au début, cela semble anodin, presque mécanique. Mais peu à peu, il commence à remarquer une transformation subtile mais profonde. Les inquiétudes qui autrefois le tourmentaient deviennent plus légères, les moments d'angoisse s'apaisent plus rapidement et un calme durable s'installe. Ses pensées, autrefois dispersées, trouvent un ordre paisible, et il réalise que ce petit rituel post-prière est devenu une source de stabilité émotionnelle et spirituelle. Le pouvoir de ce dhikr réside dans sa régularité et sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'énormes connaissances ou de longues méditations pour en ressentir les bienfaits. Il suffit de le pratiquer avec intention, en laissant chaque mot pénétrer votre cœur. Plus vous vous y adonnez, plus votre conscience s'affine et votre connexion à Allah se renforce. Ce dhikr devient alors un outil pratique pour la vie quotidienne, capable de transformer des situations stressantes en moments de recueillement et de paix intérieure. Maintenant, portez votre attention sur votre respiration. Chaque souffle peut devenir un acte de gratitude, inspirez en pensant à la perfection et à la grandeur d'Allah. Expirez en prononçant ces mots qui nourrissent votre âme. Si chaque souffle pouvait être un acte de gratitude, que changerait-il dans votre perception de la vie? Peut-être verrez-vous le monde avec plus de clarté, apprécierez davantage chaque instant et ressentirez une sérénité qui dépasse le simple apaisement passager. En répétant ce dhikr après chaque prière, vous ne faites pas seulement un acte de dévotion, vous accordez votre cœur à la lumière divine, vous créez un espace intérieur de calme et d'équilibre, et vous construisez une pratique spirituelle durable, simple mais profondément efficace. C'est dans cette constance, dans ce petit geste quotidien que réside sa puissance réelle. Imaginez votre cœur comme un jardin, un espace fragile et précieux, rempli à la fois de fleurs éclatantes et de mauvaises herbes invisibles. Au fil des jours, nos émotions, nos inquiétudes et nos pensées négatives s'accumulent, comme des ronces et des herbes sauvages, étouffant parfois la beauté et la sérénité naturelle de notre âme. L'envie, la colère, la jalousie et la peur peuvent s'insinuer silencieusement, prenant racine et influençant nos actions sans que nous nous en rendions compte. Pourtant, il existe une pratique simple, accessible et profondément transformative qui agit comme une pluie douce et constante sur ce jardin intérieur. Le dhikr. Chaque mot prononcé avec sincérité purifie le cœur, lave les blessures émotionnelles et nourrit les fleurs de paix et d'amour. Pensez à un homme qui traverse des difficultés dans sa vie professionnelle et familiale. Son cœur est souvent rempli de frustration et d'amertume. Un jour, il décide de consacrer quelques instants après chaque prière à réciter le dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Au début, il le fait presque mécaniquement, sans ressentir grand-chose. Mais, jour après jour, il commence à remarquer de petits changements subtils. Sa respiration devient plus calme, ses pensées moins agitées, et les élans de colère ou de rancune s'atténuent progressivement. Les mots répétés deviennent comme des gouttes de pluie qui pénètrent le sol sec de son cœur,
apportant vie et renouveau à chaque recoin de son âme. Ce processus de purification est bien plus qu'une sensation passagère. Il transforme la manière dont nous percevons le monde et nos relations. L'esprit, débarrassé des poisons de l'envie et de la peur, voit plus clairement la beauté autour de lui. Les interactions avec les autres deviennent plus douces, empreintes de patience et de compréhension. La colère se dissout et laisse place à la compassion. Et l'esprit, libéré des chaînes de l'angoisse, s'ouvre à une paix profonde et durable. Le Coran nous guide également sur cette voie, et rappelez-vous d'Allah beaucoup afin que vous réussissiez. Sourate Al-Jumu'ah 62-10. Ici, le mot « beaucoup » n'est pas anodin. Il souligne l'importance de la régularité, de la persistance et de l'engagement. Le dhikr n'est pas seulement un acte isolé ou occasionnel, mais un entretien constant du cœur, un arrosage régulier de ce jardin intérieur. Plus nous nous souvenons d'Allah, plus nous permettons à la lumière de la foi et de la sérénité de pénétrer notre vie, transformant les zones arides en oasis de paix. Alors, portez un regard attentif sur votre propre jardin intérieur. Que pourrait devenir votre vie si votre cœur était constamment arrosé par le dhikr? Quels changements surviendraient dans vos pensées, vos émotions, vos décisions et vos relations? Chaque mot répété avec intention est une goutte d'eau qui nourrit votre âme. Et avec le temps, ce petit geste se transforme en une abondance de sérénité et de lumière. Dans ce processus, le dhikr devient plus qu'une pratique spirituelle. Il est un rituel de purification, une discipline qui sculpte l'âme, équilibre l'esprit et apporte un calme durable même au milieu des tempêtes de la vie. Le dhikr ne se limite pas à une purification spirituelle. Il agit simultanément sur le corps et l'âme, créant un équilibre subtil et puissant entre le monde intérieur et le corps physique. Des études modernes sur la méditation et le rappel conscient de la divinité ont montré que les pratiques régulières de concentration et de répétition peuvent réduire le stress, abaisser la tension artérielle et stabiliser le rythme cardiaque. Le dhikr, lorsqu'il est accompli avec intention et présence, produit un effet similaire, mais avec une profondeur unique. Il synchronise les rythmes corporels avec la lumière et la paix de l'âme. Imaginez que vous êtes assis calmement après votre salate, le corps détendu, et que vous commencez à réciter mentalement ou à voix basse « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Chaque mot devient un signal pour le corps et l'esprit. Le souffle, naturellement irrégulier et parfois pressé par les tensions de la journée, commence à s'harmoniser avec le rythme des mots sacrés. Chaque inspiration et expiration devient une pulsation douce qui apaise le système nerveux, un accord subtil qui aligne le corps avec l'âme. Les battements du cœur eux-mêmes semblent résonner avec cette fréquence intérieure, comme si chaque pulsation vibrait en synchronie avec la paix qui émane du dhikr. Le corps ressent alors ce calme de manière tangible. Les épaules se relâchent, les muscles se détendent, les pensées intrusives deviennent moins pressantes et une sécurité profonde s'installe. Cette sensation ne vient pas seulement de l'imaginaire ou de la suggestion mentale, mais de l'effet physiologique réel du dhikr. La respiration régulière réduit l'adrénaline, le rythme cardiaque ralentit, et le cerveau libère des ondes associées à la relaxation et à la clarté mentale. Ainsi, ce simple rappel d'Allah agit comme un mécanisme de régulation naturelle, un bain de sérénité qui touche simultanément le corps et l'âme. Au-delà de l'effet physique, le dhikr nourrit également l'âme. Chaque mot prononcé avec conscience est un acte de connexion directe avec Allah, un rappel de la grandeur infinie qui transcende nos soucis quotidiens. Cette conscience spirituelle transforme la perception du corps lui-même. Ce qui pourrait être une simple routine de respiration devient un rituel sacré, où chaque cellule ressent la présence divine et chaque fibre du corps s'imprègne de sérénité.
L'âme et le corps ne sont plus des entités séparées, mais un seul système harmonieux, capable de ressentir pleinement la paix et la sécurité. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà senti la puissance d'une prière ou d'un dhikr qui calme le corps et l'esprit simultanément? Si oui, vous savez combien cette sensation peut être libératrice et régénérante. Sinon, considérez ce moment après chaque salate comme une opportunité d'expérimenter ce phénomène. Chaque répétition de dhikr devient alors une expérience tangible, un pont entre le spirituel et le physiologique, et un moyen de transformer le stress, l'inquiétude et la fatigue en une énergie tranquille et lumineuse. En pratiquant régulièrement ce dhikr, vous découvrez que le corps devient un reflet de l'âme, et que l'âme, nourrie par la répétition consciente des noms d'Allah, influence le corps pour créer une synergie de paix intérieure, de sécurité et de clarté mentale. Le dhikr n'est donc pas seulement un acte spirituel, il est une véritable médecine douce pour l'âme et le corps. Le dhikr est une pluie silencieuse qui tombe doucement sur l'âme, presque imperceptible à l'œil nu, mais dont les effets sont profonds et durables. À première vue, rien ne semble changer dans le monde extérieur. Les épreuves demeurent, les responsabilités s'accumulent, et les difficultés paraissent toujours aussi lourdes. Pourtant, à l'intérieur, une transformation subtile s'opère. Les pensées se réorganisent, les émotions se clarifient, et la perception du monde se colore progressivement d'une lumière nouvelle. Le dhikr, répété avec constance, devient une respiration pour l'âme, un souffle divin qui calme l'agitation du cœur et inspire la patience. Prenons l'exemple d'une jeune femme confrontée à des tensions familiales et des responsabilités accablantes. Chaque jour, ses inquiétudes semblent s'accumuler comme des pierres dans son cœur, rendant chaque moment plus lourd que le précédent. Un jour, sur les conseils d'un guide spirituel, elle commence à pratiquer le dhikr après chaque salate, récitant doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Au début, cela semble presque insignifiant, un geste solitaire au milieu de ses journées mouvementées. Mais au fil des semaines, un changement imperceptible s'installe. Ses inquiétudes, autrefois omniprésentes, se dissipent peu à peu, remplacées par un calme intérieur qui ne dépend plus des circonstances extérieures. La confiance en Allah grandit en elle, comme un arbre qui s'enracine profondément après chaque pluie, et chaque épreuve devient moins lourde, moins accablante. Le dhikr agit ainsi comme un filtre invisible. Il purifie les perceptions, adoucit les réactions émotionnelles et ouvre l'esprit à une compréhension plus profonde de la vie. Les difficultés ne disparaissent pas, mais elles deviennent des occasions de se tourner vers Allah, de renforcer la foi et de trouver un réconfort durable. Le Coran nous guide sur ce chemin de transformation. Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah 252. La promesse divine est claire. Le dhikr constant attire l'attention et la protection d'Allah et transforme progressivement le cœur de celui ou celle qui persévère. Imaginez maintenant votre propre vie comme un tableau en mouvement. Chaque mot de dhikr est une touche de couleur qui illumine les zones sombres et harmonise les nuances de votre existence. Les épreuves qui semblaient impossibles à surmonter deviennent des tremplins pour la patience et la résilience. Les relations, autrefois tendues par l'incompréhension ou le stress, trouvent une nouvelle profondeur lorsque l'âme est nourrie par le rappel constant d'Allah. Ce processus est silencieux, discret, mais infiniment puissant. Les changements sont invisibles pour le monde extérieur, mais profondément perceptibles pour celui ou celle qui les vit. Alors, posez-vous cette question inspirante. Que se passerait-il si chaque difficulté devenait une occasion de se tourner vers Allah avec ce dhikr? Comment votre perception, votre patience et votre confiance en la sagesse divine pourraient-elles évoluer? La transformation est là,
doucement mais sûrement, pour celui qui accepte de laisser le dhikr irriguer son cœur, une goutte après l'autre, jusqu'à ce que l'âme entière soit baignée de paix et de lumière. Imaginez votre âme comme une citadelle précieuse, entourée d'innombrables dangers invisibles. Pensées destructrices, peurs persistantes, doutes insidieux et énergies négatives qui cherchent à perturber votre paix intérieure. Ces forces, bien que souvent imperceptibles, peuvent s'infiltrer progressivement et fragiliser votre équilibre spirituel. Pourtant, il existe un outil simple mais incroyablement puissant pour protéger cette citadelle. Le dhikr. Chaque répétition de Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar devient une pierre solide, une barrière lumineuse qui renforce vos murs et repousse les influences néfastes. Considérez le dhikr comme un bouclier invisible mais tangible dans sa puissance. Chaque mot prononcé avec attention et sincérité forme un cercle protecteur autour de votre âme. À mesure que vous le répétez après chaque prière, vous érigez un mur lumineux, une armure spirituelle qui ne peut être détruite par le chaos extérieur. Les pensées destructrices qui jadis envahissaient votre esprit trouvent désormais une résistance. Les inquiétudes et les peurs perdent leur emprise, incapables de franchir la force tranquille que vous avez construite par la constance dans le rappel d'Allah. Imaginez un guerrier dans un champ de bataille invisible. Sa lance et son épée représentent les efforts du corps et de l'esprit, mais sa véritable protection est un bouclier lumineux, forgé par chaque invocation du nom d'Allah. Le dhikr devient ce bouclier, silencieux, constant et imparable. Il ne vous empêche pas de faire face aux épreuves, mais il change radicalement la manière dont ces épreuves vous affectent. Ce n'est pas la force brute qui protège l'âme, mais la régularité et la profondeur de votre connexion à Allah. L'effet est à la fois intérieur et extérieur. Intérieur, car votre esprit se stabilise et votre cœur trouve la paix. Extérieur, car cette lumière spirituelle influence subtilement vos interactions, vos choix et même votre aura face au monde. Vous devenez comme un phare, une présence tranquille, capable de résister aux tempêtes et d'illuminer le chemin autour de vous. Chaque répétition de dhikr est une étincelle qui renforce votre mur lumineux, rendant votre citadelle invincible face aux assauts invisibles qui cherchent à vous ébranler. Posez-vous cette question. Quelle force négative dans votre vie pourrait être repoussée simplement par la constance dans le dhikr? Peut-être les pensées récurrentes qui alimentent l'anxiété, peut-être la colère accumulée face à des injustices ou des malentendus, peut-être les peurs silencieuses qui freinent vos décisions. Le dhikr agit comme une armure divine, repoussant ces influences et vous donnant la liberté de vivre avec plus de clarté, de sérénité et de confiance. Visualisez chaque mot que vous prononcez comme une pierre lumineuse ajoutée à ce bouclier. Avec le temps, cette protection devient naturelle et automatique. L'âme apprend à reconnaître et à accueillir la lumière, et le monde extérieur, bien qu'imprévisible, ne parvient plus à perturber cette forteresse intérieure. La répétition constante du dhikr transforme votre quotidien en un espace sûr, où la paix n'est pas seulement un sentiment passager, mais une réalité durable, forgée par votre engagement envers Allah et le pouvoir du rappel conscient. L'un des aspects les plus puissants du dhikr est sa capacité à s'intégrer harmonieusement dans la vie quotidienne, transformant les moments ordinaires en instants sacrés. La clé est de commencer petit, en toute simplicité. Après chaque salat, prenez quelques respirations profondes pour relâcher les tensions accumulées au cours de la journée. Ensuite, engagez-vous dans 33 répétitions de chaque dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Au début, il se peut que cela vous semble mécanique ou discret, mais avec le temps, vous commencerez à ressentir un calme intérieur persistant, une sérénité qui ne dépend plus des circonstances extérieures et qui s'installe même au milieu des situations les plus stressantes. Imaginez un commerçant, chaque jour submergé par les affaires,
les clients pressants et les soucis financiers. Sa vie est ponctuée de moments de tension et de fatigue. Puis, sur les conseils d'un proche ou d'un guide spirituel, il décide d'intégrer ce dhikr après chaque prière. Au départ, ce rituel semble presque insignifiant dans le tumulte de ses journées. Mais rapidement, il remarque que ce court moment post-prière devient son oasis de tranquillité, un espace où le stress se dissipe et où l'esprit se recentre. Ce qui autrefois paraissait insurmontable, comme un problème de gestion ou un désaccord avec un client, commence à être perçu avec plus de clarté et de patience. La répétition quotidienne de ce dhikr ne change pas seulement sa perception, elle transforme la manière dont il interagit avec le monde, avec ses collègues, ses clients et sa famille. Intégrer le dhikr dans la vie quotidienne ne nécessite pas de longues heures de méditation ou des conditions parfaites. Il peut devenir une pratique fluide, un fil conducteur qui relie chaque action, chaque pensée et chaque respiration à la présence d'Allah. Imaginez que chaque geste, même le plus simple, boire une tasse d'eau, marcher dans la rue ou répondre à un appel, soit accompagné d'un petit rappel intérieur. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Petit à petit, ces moments ordinaires se transforment en actes de dévotion continue, en une danse subtile entre le spirituel et le quotidien, où chaque action devient une opportunité de se rapprocher de la lumière divine. Le dhikr post-prière devient alors bien plus qu'une simple routine. C'est une pratique transformatrice, capable de métamorphoser le rythme de la vie quotidienne. Chaque répétition renforce la connexion à Allah, nourrit le cœur et clarifie l'esprit. Même dans le chaos apparent de la vie, il existe un fil invisible qui vous relie à la paix intérieure. Ce fil s'est construit mot par mot, respiration par respiration, invocation par invocation. Posez-vous cette question. Comment pourriez-vous transformer chaque action quotidienne en un acte de dhikr? Quelles petites habitudes ou gestes pourraient devenir des occasions de rappeler Allah, d'aligner votre esprit et votre cœur, et de créer un espace de sérénité dans le tumulte de la vie moderne? Chaque effort, même minime, devient une graine semée dans le jardin de votre âme. Une graine qui, avec le temps et la constance, fleurira en paix et en lumière. Le dhikr que nous pratiquons après chaque salate n'est pas seulement une expérience individuelle, mais un phénomène vivant, ressenti et partagé par des milliers de croyants à travers le monde. De nombreuses personnes témoignent de la puissance de ce rappel divin. Certains décrivent un cœur plus léger, comme si les fardeaux invisibles de la vie avaient été enlevés, remplacés par une sérénité qui persiste au fil des jours. D'autres remarquent que leurs relations, autrefois marquées par la tension ou les malentendus, s'apaisent, devenant plus harmonieuses et empreintes de compassion. L'esprit, souvent agité par les soucis quotidiens, gagne en clarté et en lucidité. Ces retours spirituels ne sont pas des anecdotes isolées, mais le fruit d'une pratique constante et sincère qui aligne le cœur, l'âme et la conscience sur la lumière d'Allah. Pensez un instant à votre propre vie. Quelles sont les journées où les défis semblent insurmontables, où la fatigue, la frustration ou l'inquiétude prennent le pas sur la paix intérieure? Et si un simple dhikr, répété avec discipline après vos prières, pouvait illuminer ces journées, les transformer en moments de sérénité et d'équilibre? L'expérience des autres montre que la transformation n'est pas instantanée, mais progressive. Chaque mot prononcé avec intention, chaque souffle consacré à ce rappel, agit comme une goutte d'eau nourrissant l'âme, jusqu'à ce que le cœur devienne un puits de calme et de confiance. Prenons l'exemple d'un homme confronté à des difficultés professionnelles et familiales. Ses journées étaient souvent marquées par le stress, la frustration et la peur de l'avenir. Puis, inspiré par le dhikr post-prière, il commence à le pratiquer quotidiennement. Au début, il ne ressent rien de spectaculaire. Mais au fil des semaines, il remarque des changements subtils mais réels.
Ses décisions deviennent plus réfléchies, ses réactions moins impulsives, et les moments de tension dans sa famille s'apaisent plus rapidement. Il se rend compte que le dhikr ne supprime pas les difficultés, mais lui donne la force intérieure de les traverser avec patience, confiance et sérénité. Le Coran confirme cette dynamique. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, 84,6. Ces paroles divines résonnent profondément avec l'expérience du dhikr. Chaque répétition devient une clé qui ouvre la porte de la facilité, de la clarté et de la paix intérieure, même lorsque la vie semble lourde ou complexe. Les témoignages spirituels convergent vers cette réalité. La pratique constante du dhikr transforme le cœur et l'esprit, offrant un refuge invisible mais solide face aux épreuves de la vie. Alors, posez-vous cette question. Si un simple dhikr pouvait illuminer vos journées, améliorer vos relations, alléger votre cœur et clarifier votre esprit, seriez-vous prêt à le pratiquer avec discipline? La réponse à cette question pourrait devenir le point de départ d'une transformation profonde, silencieuse mais durable, qui relie chaque souffle, chaque pensée et chaque action à la lumière et à la présence d'Allah. Frères et sœurs, prenez un instant pour sentir la profondeur de ce moment. Après chaque salate, le cœur est comme une flamme, prête à être nourrie. Une page vierge capable d'accueillir la lumière et la paix. Le dhikr que nous avons exploré, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, est plus qu'une simple répétition de mots. C'est une mélodie intérieure, un souffle divin qui résonne dans chaque fibre de votre être, purifiant, éclairant et apaisant. Chaque mot devient une goutte de lumière qui pénètre l'âme, transforme les pensées et aligne le cœur avec la présence d'Allah. Imaginez votre vie comme un chemin semé de défis et de responsabilités. Ce dhikr peut devenir votre compagnon silencieux sur ce chemin, une force douce mais puissante qui vous soutient dans chaque moment de doute, de fatigue ou de stress. Chaque répétition est une petite victoire. Une victoire sur les pensées négatives, sur l'inquiétude qui pèse sur le cœur, sur la distraction qui détourne l'âme de sa connexion avec le Créateur. Avec la régularité, chaque invocation devient une ancre, un point de stabilité dans le tumulte de la vie quotidienne, vous permettant de marcher avec assurance et sérénité. N'oubliez pas que le dhikr n'est pas seulement spirituel. Il touche l'âme, le cœur et le corps. Il calme le système nerveux, réduit le stress et transforme vos perceptions. Il purifie le cœur comme la pluie douce sur un jardin, fait fleurir la patience, la gratitude et la confiance. Il devient un bouclier invisible qui protège votre esprit contre les influences négatives et un fil lumineux qui relie vos actions quotidiennes à la présence d'Allah. Chaque répétition, même brève, a le potentiel de créer des transformations invisibles mais réelles, silencieuses mais puissantes. L'expérience des croyants qui pratiquent ce dhikr est un témoignage vivant de sa puissance. Des cœurs plus légers, des relations plus harmonieuses, des pensées plus claires. Et si vous décidiez aujourd'hui de rejoindre ce mouvement silencieux de lumière et de sérénité? Si chaque Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar que vous prononcez devenait une graine plantée dans votre jardin intérieur, imaginez la paix et la sagesse qui pourraient éclore avec le temps. Frères et sœurs, il ne s'agit pas d'un effort monumental, mais d'une constance simple et intentionnelle. Commencez petit, respirez profondément après chaque salate, récitez vos 33 répétitions, laissez les mots pénétrer votre cœur et observez la transformation silencieuse s'opérer. Petit à petit, votre vie, vos pensées et vos émotions s'harmoniseront avec la lumière divine. Et vous découvrirez que la sérénité n'est pas un idéal lointain, mais une réalité accessible, répétition après répétition. Aujourd'hui, posez-vous cette question finale. Êtes-vous prêt à changer votre vie, une répétition à la fois?
Êtes-vous prêt à laisser ce dhikr illuminer vos journées, purifier votre cœur et nourrir votre âme? Prenez cette décision, même dans le plus petit geste, et observez comment la lumière d'Allah se déverse sur chaque aspect de votre existence. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.